Bonjour chers amis. On va essayer de parler d'un sujet qui est le sujet d'actualité évidemment. Pour l'instant tout le monde ne parle que de ça et c'est pas facile cette épidémie. Pourtant on va essayer de voir aussi dans les sources ici, les sources de la Torah, les sources talmudiques, les sources du Zohar, ce qui nous est dit, ce dont on parle, comment réagir, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour nous, parce qu'on n'a jamais connu ça depuis plusieurs générations maintenant, donc on n'est pas prêt psychologiquement, on n'est même pas prêt d'ailleurs physiquement, mais finalement, ce qu'on va voir, c'est qu'on retrouve les mêmes réflexes aujourd'hui que ceux il y a même 2000 ans, et que c'est quelque chose qui est constant. On va voir, bon, évidemment, sous l'angle un peu plus spirituel, un peu mystique, l'idée d'épidémie, mais ça va nous donner peut-être un éclairage et aussi comprendre la manière dont il faut réagir maintenant. Il y a un Zohar dans Zohar Hadash Rout qui dit la chose suivante. Bisman Shadin Bal Lahir, lorsqu'il y a la dureté, ici là-bas ça fait référence justement à une épidémie, une difficulté qui vient dans la ville. Il savait Katsmo Mioto Aïr. Il faut autant que se peut essayer de partir de la ville. Chez Kevan, chez Nitan, Reshut, le Malaramaved, Vechoulé, Ishepagabo, Yeshlo Reshut le Hazik. Si, maintenant que l'ange de la mort est sorti, il peut frapper n'importe qui. Alors, évidemment, ça c'est si on peut partir, parce que si on ne peut pas partir, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Zohar dit, et c'est marqué, on le verra après aussi dans la Gemara, c'est que ce qu'il faut faire, c'est rentrer chez soi. Et le Zohar, là-bas, dans Parashat Vayera, là-bas, c'est le passage qui nous parle de ce qui s'est passé avec Lot et la destruction de la ville de Sdom. Et de là, on apprend un peu tous les dynimes dans le Zohar sur toutes les lois qui concernent justement les notions d'épidémie, les notions de Magéfa. Bae Barnash, l'Arka, Adlo et Pastaman. Beshata de Dina Sharia Bemata. Lorsque il y a le din qui vient dans un endroit, alors l'homme doit s'en aller de là. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de la mort il est sorti, il peut frapper le tzaddik comme le rachat. Et s'il ne peut pas, alors il faut qu'il se cache. Comme c'est marqué un peu plus loin, lorsque le Mechabel, c'est-à-dire l'ange destructeur, se trouve dans le monde, lorsque l'ange de la mort sort dans le monde, l'ange destructeur, il faut se cacher dans sa maison. Il ne faut pas se trouver dans la rue Begin de Loïtrabel pour pas être frappé. Donc c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec les notions des virus, où finalement toutes les autorités demandent de rentrer chez soi et de s'enfermer. Et finalement c'est la même chose que ce qu'on voyait déjà à l'époque. Il y a un point ici, c'est que ça peut frapper tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une question de mérite, c'est une question de... voilà, c'est sorti. Bezimna, un peu plus loin pardon, c'est aussi un peu plus loin, c'est marqué comme ça, et c'est aussi ramené dans les Tikkuné HaZohar. Bezimna de Eit Rishum les Machabla, les Chavel, aussi l'ange destructeur peut frapper. Be'uzimna veyak et Tzadik Keracha. En ce temps, c'est la même chose pour le Tzadik ou pour le Racha. Beginda, Eitle les Barnash, Be'uzimla, les Tamra ou les Tkassia. C'est pour ça que dans une période comme ça, les hommes doivent se cacher, s'enfermer. Des lo ishtaker benayu, pour pas qu'ils se trouvent parmi eux. Et Baouzimna yeshnispa belomishpat. C'est un fameux verset des Proverbes de Salomon, du Sefer Mishlei, qui nous dit yeshnispa belomishpat, c'est-à-dire que certains peuvent mourir même sans le mériter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas normalement il y a un temps pour partir, pour quitter ce monde, mais il y a un point qui est que justement quand le Mechabel il est sorti, ça peut amener une destruction, une perte
même du tzaddik, même s'il ne le mérite pas. Donc, les conseils qui sont marqués dans le Zohar à plusieurs endroits, hein, c'est qu'il faut se cacher. Il ramène un autre endroit, un peu plus loin, c'est toujours dans le Vaïra. Hein. Le Zohar raconte une histoire de Rabbi Acha, qui était en train d'avancer, et puis il est allé dans un village qui s'appelait Kfar Tarsha, et là-bas à Kfar Tarsha, il y avait une épidémie. Et ils l'ont dit, ça fait 7 jours que c'est comme ça, et il y a des gens qui meurent, Chas v'Shalom, tous les jours. Alors, il a dit, venez, on va aller, et ça ne s'arrête pas, c'est pas en train de diminuer. Alors il dit, Azin nizin lebek nishata, venez, on va aller à la synagogue, venidba achamé, on va prier. Le temps qu'ils étaient en train d'aller dans cette synagogue, en marchant, il y avait des gens qui venaient leur annoncer qu'un tel était parti, avait quitté ce monde, d'autres étaient tombés malades. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Aval ifrishu minachon asara le arba chulka chulkin. Il a dit, faites des groupes de 10 personnes qui vont aller aux 4 coins de la ville, et là-bas ils vont dire les Ketoret. Le fameux passage des encens dans la Torah, c'est une grande ségoula. On voit que Aaron HaKohen lui-même, il a arrêté la Magéfa en faisant brûler ses encens. Et ils ont fait ce qu'ils ont dit, et effectivement, ça, à cette époque-là, ça a arrêté la Magéfa. Ces encens ont tué les virus qui étaient à l'époque. Ve'ichlifu Shema de Karta ve'ikrone Mata Machassia. Après ça, ils ont changé l'endroit du village. Au lieu de l'appeler Kfar Tarsha, qui était Tarsha qui faisait référence à des coups, au contraire, ils ont dit Mata Machassia, ça veut dire le village de la guérison. Donc il y a un miracle qui s'est passé là-bas, mais ils ont amené l'Ektoret. On dit toujours qu'effectivement, c'est une ségoula de lire l'Ektoret, qui est ramenée chez les kabbalistes. Il faut le lire avec Kavana. Le Balatania lui-même a fait toute une ségoula avec les lectorets, c'est quelque chose qui est bien, il faut les lire avec Kavana aussi. De toute façon, théoriquement, on les lit 3 fois par jour dans la prière, une fois le matin avant de commencer la tefila, une fois avant la Nefesh Baer, c'est-à-dire à la fin, et une fois à Mincha. Et il faut se renforcer, au contraire, il faut les lire avec attention et s'attacher aux choses. La Gemara, hein, dans le même sens, reprend c'est une Gemara dans Baba Krama, qui dit comme ça, Samer à Moudbet, Tanoura Banan. Dever Bahir Kanes Raglecha. Si la peste vient dans la ville, rentre tes pieds. Rentre tes pieds, ça veut dire rentre chez toi. Chez Neymar, va atem lotetseu ish mi peter beito ad boker. C'est un verset qui est dit là-bas au sujet de la fameuse soirée de Pessah, lorsque les bénis Israël sont sortis. L'ange de la mort est venu aussi et a frappé là-bas les premiers-nés égyptiens. Mais les bénis Israël devaient rester chez eux. Ils avaient mis le sang sur les linteaux et sur la transversale de la porte. Et bien sûr, il y avait là-bas, c'était un grand miracle. Mais le verset disait quand même de faire quelque chose au niveau, si vous voulez, naturel, logique des choses, c'est-à-dire de rentrer chez soi. Et de là, on apprend effectivement, hein, le Talmud est en train d'apprendre de ce verset qu'il faut rentrer chez soi. Après, la Gemara, elle discute pour savoir, peut-être que ce verset a dit, reste chez toi jusqu'au matin, ce serait vrai que pour la nuit, mais que le jour on pourrait sortir. Elle ramène d'autres versets et prouve finalement que c'est quelque chose qui concerne la nuit comme le jour, si bien que l'idée que lorsqu'il y a une magéfa, lorsqu'il y a une épidémie, il faut absolument rentrer chez soi, ne pas sortir. Donc ça rejoint ce qu'on voyait exactement aussi dans le Zohar, c'est la même chose. Il y a encore d'autres sources, il y a des midrashim qu'on aurait pu ramener. Sur ça, il y a un Ben Ishraï qui est intéressant sur cette Gemara d'Av Samer Amoudbet, encore une fois. Le Ben Ishraï ramène d'abord le Marsha. D'abord, c'est le Ben Ishraï dans le Sefer Ben Yehoyada. C'est un pirouge sur les Agadot du Talmud. Il naît à Marsha, il ramène le Marsha qui dit Zeleshonot pirouge à Kavana, Imen ata boreach chutz la'ir le makom acher, az ta'aset takanazu liyot musga bebetecha. Si tu n'arrives pas à t'éloigner de la ville avant que ça commence, on va voir en réalité que c'est avant que ça commence. Si tu peux partir dans un endroit complètement isolé, c'est bien. Sinon, rentre chez toi. Tu restes en ville, là où tu es, tu rentres dans ton appartement, dans ta maison. Ne sors pas de la porte de la maison. Il ramène un rave qui s'appelle le rave qui a écrit un sefer Iyun Yaakov. Zal Piresh Akavana
de avricha minair itova venechona kodem shenitrazek adever meir. C'est bien hein, si on peut se sauver avant, parce que si l'épidémie a déjà commencé, on risque de l'emporter avec soi, et donc ça sert à rien. Après, il ramène une autre idée, c'est que même si, que dans certains cas, que Dieu nous préserve, il y avait des maladies encore plus graves que celles qu'on est en train de connaître aujourd'hui, qui est une maladie très grave actuellement, mais il y avait des épidémies qui étaient encore pires, et il cite l'épidémie de choléra. On croyait que tout ça c'était derrière nous, et bon, le choléra, Baruch Hashem, c'est derrière nous, mais bientôt tous les virus seront derrière nous. Et il dit là-bas que, même si ça a commencé, il vaut mieux fuir. Pourquoi il vaut mieux fuir quand même? Pour pas entendre et pour pas voir ce qui se passe dans la ville. C'était épouvantable évidemment ce qui se passait avec le choléra. Et il ramène un machal extraordinaire qui est un machal donné par des médecins d'après lui, qui donne une image, bon je vais peut-être pas ramener tout le machal, mais ce machal explique que le fait que le choléra soit effrayant, ça crée encore plus shalom, de décès que le choléra lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui shalom, ont perdu la vie dans cette épidémie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient effrayés, parce qu'ils avaient peur. Hein, le fait qu'ils aient peur fait que ça les fragilise. Donc, ce Ben Ishra est très important parce que on voit que bien que ce soit effectivement quelque chose qui au départ on ne se rend pas très bien compte, on ne voit pas très bien, même les gouvernants dans certains pays n'ont pas vu venir les choses, ils n'ont pas pris toutes les précautions au départ, ils se sont dit oui, bon, c'est pas pire qu'une grippe, tout le monde pensait plus ou moins comme ça au départ, sauf certains qui étaient avertis, qui voyaient, qui étaient clairvoyants. Puis petit à petit, les sourires se crispent et tout le monde commence à avoir peur. Mais il y a un point qui est très important, c'est que la peur, elle joue un rôle tellement négatif. Le machal que ramène le Ben Ishraï, c'est il y avait dans une ville un tzaddik qui a rencontré l'ange de la mort qui était venu justement pour faire une épidémie. Il lui a dit combien tu vas prendre de gens dans cette ville? Il a dit 5000. Et puis l'épidémie a passé et 15 000 personnes étaient parties. Alors il a rencontré à nouveau l'ange et lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as menti. Tu m'avais dit 5000 et il y en a eu 15 000. Il dit non. L'ange lui répond non, je t'ai pas menti. Il y en a eu effectivement que 5000 qui sont partis en quelque sorte à cause de moi. Les 10 autres 1000, c'est parce qu'ils étaient tellement effrayés qu'à cause de ça, ils se sont fragilisés et qu'ils sont partis alors qu'ils n'auraient pas dû partir. Donc c'est un peu éloquent ce midrash, mais ça vient nous dire la chose suivante, c'est-à-dire que réellement, la peur fragilise. Au contraire, on doit se renforcer. Maintenant, chacun est enfermé chez soi. Ça va être pour un moment probablement, je ne sais pas combien de temps, mais a priori, il faut faire preuve de courage et de patience. Et il faut qu'on se renforce. Grâce à Dieu, on est dans une période de l'histoire de l'homme qui nous permet d'être quand même en contact. On peut être isolé physiquement, mais en contact spirituellement. Voilà, il y a des cours. Bon, Hachem, il y a des réseaux. On peut échanger des cours, on peut continuer d'étudier. Au contraire, il faut se renforcer dans l'étude. L'étude de la Torah nous donne du chizouk, elle nous donne de la émouna, elle nous permet de dépasser les peurs. Ouais. Et au contraire, si on n'a pas peur, on renforce notre système immunitaire, pour le dire en termes plus modernes. Et on a les outils, en quelque sorte, pour pouvoir affronter, pour pouvoir traverser cette période. Dans la prière, la fameuse bracha de Baruch Hashem Rofeh Cholim, qui est la bénédiction où on prie pour les malades dans la Hamida, eh bien, il faut se renforcer dans cette bénédiction. Il faut prier réellement pour tous ceux qui sont malades déjà, pour que personne ne tombe malade en plus, qui est des Yeshuot, qui est Mamash, la Rachamim d'Hachem, Bayer Rachamim. Vous savez, les Trazek, il faut se renforcer encore une fois, dans notre confiance, dans notre émouna, dans les sources de la Torah qui nous donnent du rizouk. Il faut continuer, au contraire, ne pas se laisser aller à l'emportement, à une espèce d'angoisse collective. Bezat Hashem, on va traverser tout ça, il va y avoir des Yeshuot, il va y avoir du salut pour tout le monde. Et on souhaite la refouach lema à tous ceux qui ont besoin. Il faut mamash prière collective. C'est marqué aussi dans le Zohar HaKadosh que Beshat Didna
quand c'est un moment de dîne comme celui-là, il ne faut pas faire monter le nom de la personne, les là, en haut, c'est-à-dire quand on prie pour quelqu'un, on n'est pas obligé de prier en mentionnant son nom, parce que c'est un moment de dîne et ça augmente le dîne en réalité. Donc il faut plutôt faire ce qu'on appelle une phylactéra dans la refoua, bien qu'on peut la faire avec toute l'intensité, la faire avec tout le temps qu'on veut, mais dire Elna Refanalo, Dieu s'il te plaît soigne-le, ou Elna Refanala, ou soigne-la, pour évoquer la rachamim et pour amener la refoua. Bezat Hashem qu'on soit mitrazek par les tfilotes, qu'on soit mitrazek par les tfilotes, même si on les fait chacun chez soi, dans sa maison, c'est pas grave. Rachamana liba bae, et Kadosh Baruch Hu, il attend notre cœur, il faut ouvrir le cœur avec un lèvre nishba, on peut faire remonter les tfilotes, les maala, et amener la rachamim, Bezat Hashem, qui est rien des Yeshua pour tout le cas Israël et pour le monde entier, et qu'on entende non seulement la refoua shlema, mais la geoula shlema avec la venue du Mashiach, Bezat Hashem.